Coucou tout le monde, c'est Valérie de Valérie Tarot. Je reviens vers vous pour un autre tirage pour le rendez-vous de jeudi à 14 heures. Déjà, trois petits coups de bol tibétain. Il était petit celui-là, mais bon. Déjà, bienvenue à vous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci pour les commentaires, les likes et les partages et continuez à liker, commenter, partager. Ne vous faites pas avoir parce que, alors sur ma chaîne, j'ai de la chance, hein. Mais sur d'autres chaînes, sur les commentaires, c'est assez violent, hein, comme d'autres chaînes le signalent. Comment dire? Eh ben oui, hein, les ombres, c'est clair, hein, donc parfois c'est un petit peu dramatique ce qui en ressort. Pensez qu'à me liker, commenter, partager, hein. Et on va faire aujourd'hui un petit tirage comme ça pour une personne, je ne sais pas qui, peut-être que c'est pour vous, peut-être pas, je ne sais pas. J'aimerais tomber sur une réorientation professionnelle, on verra bien ce qu'on trouvera. Faites attention à vos abonnements, hein. Il y a quelque chose qui se passe sur le YouYou, que ce soit au niveau des abonnements, des films, enfin, il y a un truc de bizarre. Allez, fini le papotage, on y va. Qu'est-ce qu'on va nous montrer, nous annoncer? Qu'est-ce que c'est pas ça? Donc c'est une guidance qui ne va pas peut-être pas forcément, comment dire, intéresser beaucoup de monde. Il y a peut-être le début qui va vous intéresser, peut-être la fin, on ne sait pas. C'est pas une guidance privée en tout cas, hein. Mais il y a peut-être des éléments qui vont vous aider, vous verrez bien. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire le tarot sur une personne, on ne sait pas qui, pour son avenir? Ben quand même, le but c'est de voir l'avenir, hein. Tempérance, l'empereur, la lune. J'aurais dit que c'est quelqu'un au niveau émotionnel. Là, on va sur un autre système. C'est peut-être pas forcément sur le pro. D'accord. Ce serait une personne qui serait tiraillée entre diverses émotions. En même temps, j'étais en train de parler de ça. Diverses émotions qui tentent plus ou moins de garder le contrôle, la maîtrise. Bon, on le fait tous, hein, faut pas non plus rêver. Et ça l'envoie dans un domaine affectif assez compliqué. Voilà. C'est compliqué d'arriver à garder le cap. C'est compliqué d'arriver à surnager avec tout ce qui se passe autour, alors que ce soit au niveau du professionnel, du sentimental, au niveau des énergies, tout confondu. C'est peut-être, alors ne le prenez pas mal, hein, c'est pas le but, hein. Moi aussi, parfois, je suis pas très tendre avec moi, mais c'est pour me faire avancer. Un refus de voir une réalité en face, avec comme une porte qui est là et qui serait fermée pour dire si tu veux passer un cap, il va falloir que tu te regardes en face, que tu vois ce qui ne va pas. Ah, parfois les cartes ne sont pas très tendres, mais c'est pour nous aider. Ne le prenez surtout pas mal. Enfin, moi perso, quand les cartes m'envoient un message comme ça, je le prends pas mal du tout, hein. Tout, tout, tout. Je vais prendre celui-là et après ça me dit de prendre le HO, donc on verra bien. Allez, on y va. Euh, Dis-moi en plus sur cette, ou peut-être plusieurs personnes qui sont dans le même cas, hein. Dis-moi en plus. Le 6 de cœur. D'accord. Le dame de cœur. C'est pas mauvais, c'est même excellent. Par contre, c'est vraiment un refus de voir la réalité en face. Alors que toutes les portes sont ouvertes, toutes les portes sont là, tous les passages sont là. Mais il y a des choses à nettoyer et c'est comme si, non, non, je préfère fermer la porte parce que je veux pas voir ça. De toute façon, je suis quelqu'un de gentil, de bienveillant, on n'a pas dit le contraire. Mais s'il y a des blocages à nettoyer, il faut les nettoyer. Et j'ai tout pour, oui, vous avez tout pour arriver à avancer, il n'y a pas de souci là-dessus.
Mais les blocages sont à nettoyer. La guérison est à faire. Alors, eh oui, on en prend des défis en ce moment et des obstacles, hein. C'est hallucinant, hein. 2 de cœur. 4 de trèfle. J'aurais pas dit que c'est quelqu'un dans la cupidité, par contre, là, hein. Roi de cœur. Alors, 4 de trèfle, en général, c'est quelqu'un qui est assez égoïste, vantard, enfin, dans des énergies pas trop sympas. C'est pas du tout ce que je vois là. C'est quelqu'un qui est vraiment dans le cœur, mais qui ne veut pas abandonner une éducastration, qui pense ne pas pouvoir lâcher une éducastration, qui pour l'instant l'a portée, mais qu'il faut abandonner. On voit que le roi de cœur, qui est prêt à soutenir, à aider, il regarde de l'autre côté. Donc presque pour dire, tant que tu n'auras pas fait un point là-dessus, je ne t'aiderai pas. En tout cas, qui que ce soit, cette personne est très bien entourée. De cœur et roi de cœur. Il n'y a rien de plus royal. Sur le 2 de cœur, il y a le 4 de pique. Eh bien oui, je ne sais pas qui, mais c'est en pause. Eh bien, on demande un demi-tour. De lâcher quelque chose, une partie en tout cas. Le 8 de cœur, c'est de tout lâcher, de faire un demi-tour radical. Là, non. C'est de lâcher quelque chose pour pouvoir avancer. La pause est là parce qu'il faut lâcher quelque chose. Ça peut être le boulot. Alors attention, quand on fait ça, on y va calmos, hein, quand même, hein, surtout par les temps qui courent. Hein, j'ai déjà dit, calmos. Hein. D'abord, on cherche ou on met en place quelque chose. Après, on lâche si on a toujours un travail. On ne fait pas n'importe quoi. Et le 5 de cœur, ça peut être aussi des ruptures nécessaires au niveau social, amical ou familial qui ne sont pas faites parce qu'on refuse de les faire. 7 de carreau. Et pourtant, il y a des batailles, hein. Enfin, des batailles, c'est pas des batailles intérieures. C'est vraiment des batailles intérieures. Ça veut dire qu'on voit que autour de soi, c'est pas bon, ça ne correspond plus à l'énergie, mais on refuse de faire quelque chose pour, comment dire ça? Pour ouvrir finalement une autre porte, hein. En ce moment, des ouvertures de portails, il y en a plein, d'accord? Alors si cette personne ne veut pas ouvrir les portails, ne veut pas faire ce nettoyage, qu'est-ce qui va se passer? 8 de trèfle. Oula, ça va envoyer du lourd. Ça va envoyer du lourd. Le 8 de trèfle, c'est un changement. On va vous l'envoyer de force, ce changement. Bon, là, qui pour moi est une éducastration qu'on ne veut point lâcher. On a le 7 de pique. Pourtant, il y a eu des trahisons, hein. Mensonges, trahisons, complots et compagnie. Il y en a eu. Mais malgré ça, et j'ai presque envie de dire, autant lâcher tout de suite parce que ces trahisons vont être de plus en plus violentes, j'ai envie de vous dire. Encore plus violentes. Quand on a un événement qui arrive, au début c'est un tout petit marché, de rien du tout. Si on veut toujours pas écouter, on va nous envoyer un petit peu plus lourd. Et plus ça va aller crescendo, avec du beaucoup plus lourd, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui lâche. Un choix à faire. On a le 3 de cœur. Un choix en conscience de se dire que ces personnes, c'est pas qu'elles sont mauvaises, elles ne vibrent plus aussi haut que vous. Et c'est parce que si vous ralentissez, alors on ne dit pas peut-être pas forcément de tout couper, mais que ces personnes aient moins d'importance dans votre vie pour pouvoir que vous tourniez vers l'autre porte. Ne pas écouter. Peut-être qu'il y a beaucoup de conseils qui sont donnés. À mon avis, beaucoup qui sont basés sur la jalousie, la colère, la frustration, donc pour vous planter finalement. Alors que le portail est là. Il est là, ce portail. Il attend. Il n'attend que vous. Et il vous attend, il va vous ouvrir à beaucoup d'autres concepts, domaines, à beaucoup d'autres liens d'amitié, si c'est nécessaire pour vous. Il y a d'autres choses qui arrivent. Mais il va falloir faire vraiment ce demi-tour, arrêter de regarder ces personnes qui sont néfastes et tourner vers autre chose. Pas forcément couper si vous ne voulez pas couper. Dame de carreau. En tout cas, ça va y aller tambour battant, hein. On ne va pas vous lâcher comme ça. On ne va point vous lâcher comme ça. Le portail, il va falloir le passer.
J'ai presque envie de vous dire de gré ou de force. On est beaucoup en ce moment à se prendre des leçons de vie assez importantes parce qu'il y a un chemin de vie à faire, il y a des choses à faire, des relations peuvent être à couper pour pouvoir aller plus loin. Roi de cœur. On a quoi? L'as de cœur. Mais il y a toutes les portes qui sont ouvertes. Il y a vraiment un avenir rose ou bleu, vin, trop lumineux qui est là, qui est à portée de main. Pourquoi ne pas le prendre? 5 de trèfle. Ça me redit encore que si jamais ce portail n'est pas pris, on va vous envoyer des leçons de vie pour que ces coupures soient faites. Enfin, coupures. Au moins un petit éloignement. Énergétique, je parlais. Peut-être pas forcément physique. Il y a une énorme différence entre des ruptures physiques et des ruptures énergétiques. Très grande différence. On peut côtoyer quelqu'un à côté de soi, mais énergétiquement être très loin. C'est ça qu'on vous demande. Énergétiquement, ne pas être en, vous n'êtes plus en symbiose. Donc bon, ça sert à rien, hein. Donc ne pas vous laisser happer par des énergies qui vous gardent comme ça, quelque part dans un endroit pas forcément très sain pour vous propulser ailleurs. C'est pas mal ce tirage, pas mal, pas mal. Donc vous voyez, mais avec un 52, on peut faire des tirages spirituels finalement, hein. Alors, je vais attraper ce jeu qu'on me dit d'attraper. Le temps que je l'attrape, j'ai mis sur pause. Alors, c'est un jeu un petit peu spécial que je prenais souvent, il me semble, dans les guidances sentimentales. Vous avez une grande carte et une petite carte à mettre dessus. Quel est le message pour aujourd'hui? Pour une personne lambda, on ne sait pas qui. Peut-être qui écoute, peut-être qui n'écoute pas, ou peut-être oui, conjoint, ami, ou qui que ce soit des personnes qui écoutent, des abonnés ou de ceux qui écoutent en tout cas. Ah ben, on va la laisser là, celle-là. Ah ben, celle-là, elle est là. Hop. Alors, on a quoi? Dépendre. Et bien, on reparle un petit peu de dépendance et de liens que soit vous avez du mal à lâcher, soit on ne veut pas que vous lâchiez. Dépendre, et on voit bien un poignet. Alors peut-être que vous aspirez à une certaine liberté dans un certain cercle, mais on ne veut pas vous lâcher. Ça, c'est un lien de dépendance, et pour moi, cette main-là, c'est l'éducastration. C'est-à-dire quelque chose qui est ancré en nous et qu'on ne veut point lâcher. Il n'y a rien à faire. On a l'impression que sans ça, on ne vit plus. Alors qu'on peut très bien vivre, hein. Peur, la corde. Ah, vous avez peut-être peur des conséquences qu'il y aura derrière si vous lâchez. On voit la corde qui est tirée, tirée, tirée. Alors, il y a peut-être une histoire de chantage entre ces personnes qui vous disent, mais je sais pas moi, par exemple, si tu veux plus me voir, si tu romps les liens d'amitié, pourquoi pas Marito, hein, tu seras plus rien, tu as besoin de moi, et patin et couffin. Mais c'est faux, vous n'avez besoin de personne. Voilà, vous avez vraiment besoin de personne. Mais en tout cas, il y a comme un chantage affectif. Je trouve ça assez écœurant d'ailleurs. Et vous en avez peur, vous tombez dans le système de ce chantage affectif. Vous en avez vraiment très peur. Comme si ce que ces personnes vous racontaient était vrai. Alors je sais que depuis la nuit des temps, nous avons la psychogénéalogie, donc la psychologie de nos ancêtres, parents, grands-parents, ancêtres et compagnie. Mais ça, on va le lâcher, on n'a pas le choix. Mais oui, on va vers une nouvelle ère.
Et ça, c'est incontournable. Donc, ça veut dire que nos bases vont être, entre guillemets, remodulées pour aller vers autre chose. Quelque chose de beaucoup plus sain, heureusement. Mais si on refuse ça, ça veut dire qu'on veut garder quand même par peur, par frustration, par jalousie, par colère, par je ne sais. En général, c'est par peur, hein, le reste, non. Hein. Le reste, les autres émotions que j'ai citées, jalousie, colère, frustration, c'est plutôt les autres qui vous tiennent par la main et qui ne veulent pas vous lâcher. On va être obligé là de changer nos pieds de place presque au niveau de l'arbre généalogique pour entraîner l'arbre généalogique ailleurs. Pour nettoyer tout ça, pourquoi croyez-vous qu'il y a autant de thérapies qui sont arrivées, de psychogénéalogie, qu'on appelle ce truc-là? Analyse systémique, je crois que c'est, ou transactionnelle, voilà, analyse transactionnelle, tous ces trucs-là. C'est pour justement se défaire de tout l'ancien, faire des prises de conscience, se défaire totalement de l'ancien pour aller vers du nouveau. Alléger toute le caca qu'on s'est pris jusqu'à présent depuis des millénaires, remettre ça dans l'ancien monde, ça ne nous regarde plus. On remet ça dans l'ancien monde pour aller vers du nouveau, pour aller vers ce nouveau monde qui nous tend les mains, qui est là. Enfin, il nous tend plus que les mains puisqu'il est déjà là. Et c'est lui qui nous pousse à nettoyer l'ancien, ne plus garder l'ancien. On n'a plus besoin de l'ancien. Je parle énergétiquement parlant, bien sûr. Je ne parle pas physiquement forcément, surtout énergétiquement parlant. On se dépoussière, on enlève, on vire l'ancien, on enlève la frustration, les machins, les trucs. Est-ce que vous savez que dès que le point gouv a ces idées bizarres alors ça c'est encore manip à plein nez, hein, mais bon, de vous dire ah ben tiens demain ou après-demain grève de ci, grève de ça et matin et couffin. À chaque fois je l'ai remarqué, à chaque fois qu'on dit oh là là il va y avoir des ruptures de ci, oh là là il y aura des ruptures de carburant par exemple. Il y a combien de fils de voitures qui arrivent dans les stations pour faire mettre 5, 10, 15 euros ou dans les magasins pour faire la razzia du ou des produits concernés. Pourquoi le manque? Pourquoi le manque? Eh bien, nos anciens, ils ont quand même vécu la guerre. Donc ça, c'est inscrit dans nos cellules. Mais ça, il va falloir couper avec, mais ça. Ça. Ça n'existera plus, en fait, tout ça. C'est terminé, tout ça. Donc, il faut couper avec l'ancien. D'accord? Alors, vous allez me dire, oui, mais on a besoin de carburant. Oui, mais si tout le monde refaisait... Alors, ça peut-être pas vous plaire ce que je vous dis, mais tant pis. Hein. C'est un fait incontournable. Si tout le monde allait faire le plein quand vraiment il en a besoin, ou alors, je sais pas, moi, vous avez tant de kilomètres à faire, vous vous dites, ah ben tiens, je vais remettre un petit peu, comme ça, je ferai le trajet complet. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Chacun gère sa vie comme il l'entend. Mais si tout le monde y va pour mettre 5 ou 10 euros, c'est comme ça qu'on fait les panames. Voilà. C'est comme ça qu'on fait les ruptures. J'ai jamais agi comme ça. Moi, j'ai toujours agi comme pouf, comme d'habitude. J'ai jamais changé d'un iota. Et j'ai jamais eu de problème. Quand même, je tiens à préciser, je n'ai jamais eu de problème. Je me dis que de toute façon, on m'enverra ce dont j'ai besoin. Donc pourquoi m'affoler? Mais je me suis jamais affolée. Jamais. Donc il y a tout un système, et c'est encore, on nous envoie sans arrêt des défis, des obstacles, pour nous montrer, ah, regarde, t'as encore ça à travailler, ah, regarde, t'as encore ça à travailler, regarde, t'as pas vu ça. Alors pour moi, c'est aussi, c'est en conscience, on peut le faire tout seul, ça, c'est se regarder soi-même en conscience au quotidien. Faut en avoir envie, je suis d'accord avec vous, mais ça fait un bien fou, non, ça fait pas de bien du tout. Ça nous envoie des bonnes pigues par la figure, mais c'est la délivrance derrière quand même, et c'est ça qui est important. Allez, maintenant que vous m'avez bien haï, on peut passer à l'étape suivante. On va passer maintenant au tarot. Alors j'ai voulu prendre un tarot assez sympa. Repensez-y, alors pour prendre rendez-vous, c'est mesguidances.fr. Pour des petits bazars là, des petits rituels, vous me contactez par message, hein, parce que je ne sais pas si je pourrais le faire pour vous, tout simplement.
Ça dépend de ce que vous voulez demander et de l'éducation que vous avez de ce qu'il y a à faire. Likez, commentez, partagez. Et il va falloir apprendre à voir par-dessus le voile. D'accord? Il y a plein de choses en ce moment qui sont compliquées. Dans tous les réseaux, que ce soit, alors Facebook, je ne sais pas si vous êtes comme moi, hein, mais en ce moment, c'est une horreur. Hein. C'est que de la pub, de la pub, de la pub, de la pub. J'ai jamais vu ça. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce réseau de caca, là? Bon, après, c'est vrai que l'autre cake, il a... Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, je me souviens plus de ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait, l'autre cake, là? Il voulait arrêter l'accès aux concombres complotistes. Et résultat, ben, il y a eu beaucoup de départs de phases de bouc. Hein. On a le dœuf de Denis, on a une réussite. Il a voulu faire sortir des personnes des réseaux, seulement maintenant il est dans un caca noir. Ça c'est cool. Donc apparemment il y a plus de personnes éveillées. Il y en a de plus en plus. Ça c'est cool. Alors dites-moi plus sur cette personne, on ne sait pas qui est concerné par ce tarot. Qu'est-ce qu'on lui conseille, vers quoi elle va? Le 7 d'épée mais à l'envers, ça veut dire que les trahisons ne vont pas avoir autant d'impact. À part contre ça c'est pas bon. Les trahisons ne peuvent pas avoir autant d'impact que ça aurait dû, que les personnes qui font les trahisons auraient bien voulu. Le diable. Vous êtes manipulé. Vous êtes manipulé. C'est comme s'il y avait cette puissance-là qui essayait de séparer ces deux personnes. Elles se font dos à dos. Alors, est-ce qu'on essaie de vous séparer d'une personne dont vous ne voulez pas être séparé, que ce soit au niveau amoureux, affectif, amical, familial ou autre, je ne sais pas. En tout cas, il y a des manipulations. Et on a dessus une réussite. Mais pour moi, il va y avoir des cassures. Hein. Il y a des choix à faire. Bon, on va aller un temps pas plus loin. À l'endroit, c'est quoi, toi? Reine de bâton. Quelqu'un qui s'énerve autour de vous. Je ne sais pas qui. 7 de bâton. C'est comme si ce que cette personne faisait n'avait pas de prise. Il y en a l'ermite. C'est mis en lumière. D'un côté, vous avez des conseils tout à fait insupportables. Et de l'autre, il y a quand même quelqu'un. Alors, c'est peut-être par cette vidéo, c'est peut-être d'autres personnes qui sont en train de vous ouvrir les yeux sur des personnes que vous n'aviez pas vues. Alors, on en voit de plus en plus en ce moment, hein. Que ce soit sur le YoYo, sur l'Odyssée, sur ci, sur là, c'est en train de... C'est pas bon là, hein. L'ermite. Qu'est-ce qu'on a là, la reine de bâton? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va pas y arriver. Elle veut régner, elle. Elle veut régner. Alors pour moi, j'aurais presque dit que c'est une personne ou un groupe de personnes PN, pervers narcissique, qui veut régner, qui veut moi d'abord les petits yeux après, si vous préférez. Mais c'est elle qui va, elle essaie de régner sur des personnes de façon vraiment pas sympa. D'accord? Vraiment pas sympa. On essaie de vous faire demi-tour sur quelque chose. Ça va être puni. Ça va être très puni tout ça. C'est pas humain, c'est pas sain, c'est pas tout ce que vous voulez. Donc ça va être puni. J'ai presque envie de vous dire ne faites rien. Détournez juste votre énergie ailleurs. Parce que ça va être puni par cette manipulatrice. Vous allez en sortir grandi de cette expérience. Très grandi. Au début, ça va peut-être faire mal. Mais après, j'ai comme l'impression que vous allez en sortir très grandi. C'est comme si vous attendiez qu'une certaine justice arrive, parce que finalement, au fond de vous, vous sentez bien ce qui est en train de se passer. Donc vous attendez qu'une certaine justice arrive, mais la justice va arriver. Il y a quelque chose qui va se passer pour interrompre ce lien énergétique qui n'est pas bon. Et vous, ça va presque vous soulager en fait, beaucoup vous soulager. Alors peut-être que pour l'instant non, mais dans l'avenir, ça va beaucoup vous soulager.
7 de bâton, on a quoi là? Le 7 de coupe. Il y a des choix à faire. C'est comme si vous détourniez le regard de toute cette mise en place, cette théâtralisation qui a été mise en place. Cette bagarre, vous détournez les yeux, vous passez sur autre chose là, hein. Vous essayez de vous mettre à l'abri, vous n'avez même pas besoin de vous mettre à l'abri. Il y a juste des choix à faire. Ça va vous peiner quand même, hein. Ça va vous peiner de passer sur autre chose, mais vous passez sur un autre terrain. J'ai pas envie de parler de terrain en fait. Avec des amis fidèles. Vous allez aller sur un autre, ouais, un autre combat. Mais ce sera même pas un combat. Roi de denier. Vous allez vraiment changer totalement d'attitude et d'énergie. Et ça, c'est trop sympa. C'est trop bien. L'ermite, qu'est-ce qu'il est en train de vouloir mettre en lumière? On vous dit presque que avant de partir, il y a un projet peut-être que vous avez, quel que soit ce projet, le domaine auquel il appartient. Vous avez un projet à mettre en place. Mais il faut d'abord mettre en lumière tout ça et régler tous ces problèmes-là avant de partir sur autre chose. Il est là, il est latent, il est quelque part. Il n'attend que vous. Mais on attend un petit peu que tout ça soit terminé. Alors évidemment, je ne peux pas être plus précise que c'est général, hein. La force. Vous allez y aller un petit peu à tâtons, hein, en essayant, je vois bien faire le pendule, faire peut-être des cartes, peut-être y aller à tâtons sur ce nouveau projet. Mais est-ce que vous allez y arriver? Il y a de la bagarre en vue quand même, hein. C'est J'ai l'impression que c'est surtout l'énergie au fond de vous qu'il va falloir aller puiser pour mettre en place les choses. L'empereur. L'empereur, il est à l'envers. J'ai presque envie de vous dire que la force, vous l'avez au fond de vous. C'est comme si vous attendiez de l'aide de quelqu'un. Vous n'avez pas besoin de cette aide. Elle arrivera en temps voulu, mais vous n'avez pas vraiment besoin de cette aide. Vous avez tout au fond de vous pour y arriver. La carte finale, on a quoi? Reine de coupe, mais à l'envers. On vous dit juste, tournez-vous vers l'amour de vous-même pour y arriver. Allez chercher l'amour de vous-même qui est quelque part au fond de vous latent et vous allez y arriver. Mais écoutez, moi je trouve que c'est un super tirage. Alors même si vous trouvez que pas génial, comme j'ai des cartes en main, pas vous malheureusement, l'énergie que je sens, elle est vraiment très positive. Je tenais quand même à dire ça. C'est très important. Allez, on va aller chercher une petite carte. Dis-moi tout pour aujourd'hui. Pâte le poisson, ou latin, je vais vous montrer la carte. Je suis ton âme d'hier, celle ou celui que tu as été, et je chemine à tes côtés, pour que tu profites des leçons de cette vie passée. Attention, vous mettez les papates en clair. Mais, alors c'est vrai qu'on va avoir encore quelques mois, voire 1 ou 2 ans encore, où ça va pas être simple, hein. Après, ça devrait aller mieux. Allez, comme d'habitude, si vous ne voulez pas bénéficier du soin au pendu, vous likez, commentez, partagez et vous quittez la vidéo ou vous mettez un petit mur. Pour les autres, on y va par rapport au tirage que je viens de faire. Courage, force et volonté aux abonnés de la chaîne Valérie Tarot et aux ceux qui visionnent cette vidéo. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Merci à vous d'être là, merci à vous d'être fidèles. Bienvenue aux nouveaux nouvelles s'il y en a. Merci pour les commentaires, les likes et partages. Surtout, pensez à vous. J'allais dire, prenez soin de vous et bisous bisous et à demain matin.